toi, c'est Az et aujourd'hui on va parler d'un anime qui m'a beaucoup plu, mais avant, l'opening. Buraku Ragoon ou Black Lagoon, 24 épisodes de 24 minutes et 5 OAV de 35 sortis en 2006 puis de 2010 à 2011. Réalisé par Sunao Katabushi avec un character design de Masanori Shino, le mecha design de Masashiro Kimura et une animation du studio Madhouse. Rokuro Okajima, jeune employé japonais d'une grande entreprise, est chargé de voyager sur les mers d'Asie du Sud-Est pour livrer un disque contenant des données secrètes et capitales sur la société pour laquelle il travaille. Malheureusement, son bateau va se faire attaquer par une bande de pirates qui récupérera le disque et prendra même en otage le jeune Okajima. La majorité de l'action se déroule dans la ville fictive thaïlandaise de Rwanapur, ou Rwanapura, et sur les mers du sud-est asiatique dans les années 1990. Rwanapur est une ville dans laquelle les criminels et psychopathes sont surreprésentés. La ville est un melting pot du crime, où la police y est corrompue. Sa population et les personnages de l'histoire ont des origines très diverses, rock et japonais, rebi et chino-américaine, etc., etc. Plusieurs organisations criminelles sont représentées. La mafia russe domine la ville, mais laisse un peu de place à d'autres groupes tels que les triades chinoises. Bien que secondaire dans l'histoire, tout un contexte géopolitique fictif est mis en place au fur et à mesure des épisodes. Les deux personnages principaux sont Rokuro Okajima, alias Rock, et le dernier arrivé dans l'équipe. Il se montrera très habile comme négociateur, mais également stratège quand il y est poussé, mais refuse catégoriquement de toucher à une arme. Et Rebi, le personnage féminin principal de la série, surnommé double détente en VF à cause de son habilité à se servir de ses deux pistolets Beretta M92F Sword Cutlass, une jeune femme splendide mais également têtue et sadique, une véritable tête brûlée. Elle est très efficace dans les combats et il lui arrive parfois de devenir incontrôlable, le genre de nana qui peut te faire sauter le caisson à tout moment. Cet animé fait partie des rares auxquels je me suis vraiment attaché. On retrouve des personnages charismatiques avec une vraie histoire, avec une vraie personnalité. On ne peut qu'admirer le travail de Shino et Kimura qui ont réussi à rendre Rebi limite flippante lorsqu'elle pète un câble. Il y a des moments où elle est hors de contrôle, guidée par la soif de sang, elle en devient carrément flippante. C'est à ce moment-là qu'on voit la vraie facette de Rebi. Durant l'histoire, on peut remarquer une petite relation naissante entre Rock et Rebi. Sérieusement, vous trouvez vraiment que Rock pourrait avoir une relation avec elle? Rebi est littéralement l'inverse de Rock. Il va essayer de parler avec un homme armé et dangereux, ce qui va évidemment foirer tellement il est doué. Alors que elle cherche pas, elle sort ses cutlass et elle aligne tête sur tête. Et franchement, à part ça, y a pas grand chose à critiquer. Dans certains animés, il y a une bonne histoire, par exemple Aono Exorcist. Le problème, c'est qu'ils en jouent pas assez en fait. Leur taf, c'est d'exterminer les démons. Tu peux m'expliquer pourquoi il y a eu 2 missions durant toute la durée de l'anime? Bref, l'important n'est pas là. Dans Black Lagoon, il y a vraiment une exploitation du lore, et ça donne beaucoup plus de valeur à l'animé. Les missions secondaires, ou les quêtes annexes comme vous voulez, elles sont aussi travaillées que l'histoire principale. C'est ça qui rapporte vraiment beaucoup d'importance à l'animé, et c'est là où on voit qu'il a vraiment été beaucoup travaillé. Parlons un peu du dessin maintenant. Assez bien réalisé, et même pendant les phases d'action, il reflète très bien les émotions des personnages comme la folie de Rebi, où ses yeux sont cachés dans l'ombre de ses cheveux. Il y a aussi quelque chose qui est très important dans Black Lagoon, c'est les voix. Que ce soit japonaise, anglaise ou bien française, elles sont extra, mais bon, personnellement, je préfère quand même la VF de Rebi. Pour ce qui est de l'opening de Mel, Red Faction, ou bien de l'ending Don't Look Behind d'Edison, ils sont juste énormes. Pour finir, je dirais que Buraku Ragoon, ou Black Lagoon, est un des très rares animés à sortir du lot. Je lui donnerai du coup la note de 8 sur 10.
cet épisode est à présent fini, je vous encourage à aller vous abonner, liker, commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.